années à venir. C'est notre zone de police, en tout cas, la presse qui nous suit sait que depuis sa création, sa conception policiers sont là pour démontrer que cette stratégie était la bonne. Plus que dans d'autres zones de police, plus que dans d'autres communes, on a fait ce travail de mettre les policiers directement au contact des populations, de rejeter les vieilles pratiques de police centralisée qui interviennent de manière forte dans les quartiers qu'elles connaissent peu et qu'elles connaissent mal. Au contraire, d'avoir une vraie politique de proximité. C'est pour ça que nous avons 5 secteurs de police totalement disposant de pratiquement toutes les missions de police. Il y a évidemment un état-major qui coordonne l'action de la police sur le territoire, mais chacun des commissariats, chacune des équipes locales ont toutes les fonctionnalités de police qu'elles exercent sur un secteur qu'elles contrôlent totalement. Nous avions un commissariat 5 sur le site de la tour dite IBM au pied du parc du Botanique, tour que nous partagions avec la police fédérale qui occupait les étages supérieurs, ce qui permettait de faire des économies d'échelle sur certains services que nous rendions à la police fédérale et que la police fédérale nous rendait. La police fédérale a, vous le savez, décidé de quitter cette tour, ce qui ne nous permet pas, dans les conditions de location normales, de conserver cette implantation. Il nous fallait donc trouver un autre lieu, un autre établissement, et c'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je vais laisser Émir, dans quelques instants, vous parler un peu plus du contexte local, parce que c'est situé sur le territoire de Saint-Josse, même si c'est à cheval, vraiment à cheval sur nos deux communes, c'est à 25 mètres de la limite entre nos deux communes, dans un quartier à cheval sur nos deux communes qui partage toute une série de caractéristiques sociales, urbanistiques, commerciales, difficiles, lourdes, dans lequel il est absolument nécessaire que ce travail de police de proximité soit maintenu. On donnera la parole tout à l'heure aussi aux architectes parce que c'est un très très beau projet sur le plan de la conception. J'en dis juste un mot, c'est qu'on a veillé à assurer des conditions de travail les plus opérationnelles et les plus confortables pour nos policiers, même si on ne souhaite pas qu'ils passent leur journée au commissariat. Hein, on souhaite qu'ils soient dans la rue plus souvent, mais quand le public y vient, spontanément ou moins spontanément, il est souhaitable qu'il soit convenablement traité et accueilli, et ce sera l'objet de ce qu'on vous présentera tout à l'heure. Émir. Je suis ravi, en tant que membre de Saint-Josse, de continuer à pouvoir accueillir sur le territoire de la commune un commissariat. Je vais y revenir, c'est essentiel pour cette zone qui est sur Saint-Josse, mais qui est aussi à cheval sur 3 communes, Saint-Josse, Scarbeck et Bruxelles-Ville, c'est le quartier nord. Il s'agit donc aujourd'hui de la présentation des esquisses d'un nouveau commissariat de quartier, mais aussi de cet appartement, comme ça a été dit, qui se trouve entre la rue Brabant, la rue de la Prairie et la rue des Plantes. Vous le savez, le commissariat était et est actuellement à la tour IBM qui s'est vidée et qui est d'ailleurs pour nous un défi au niveau de la commune. Nous essayons d'attirer des investisseurs pour redéfinir une affectation dans ce bâtiment. Ici dans le dossier, vous le verrez, la zone de police avec le collège de police a pris toutes ses responsabilités en s'attaquant à un quartier qui est en souffrance, qui vit des difficultés. Et notre objectif à nous est vraiment de reprendre en main ce quartier qui est pour une bonne partie sur Saint-Josse, mais qui est aussi situé sur Scarbeck. Et d'ailleurs, M. Cléfaillet et moi-même allons déposer les notes au niveau du gouvernement régional pour obtenir des fonds régionaux pour la rénovation urbaine plus en avant des quartiers qui sont situés dans les deux communes. Le commissariat va offrir un lieu qui sera très visible puisqu'il sera en front de rue à partir de la rue Brabant. C'était une demande des services de police. Ils vont évidemment continuer à travailler dans la proximité, l'accessibilité et une sécurisation renforcée du quartier. Ik laat de voorstelling, de kleinste detail van het nieuwe commissariat over aan meneer Schouwers, aan de projectontwikkelaar meneer Joé en aan de architecte meneer Strickman. Pour ma part, je souhaiterais ici vous parler évidemment du cadre urbain dans lequel vient se greffer, vient s'inscrire ce projet. Il s'intègre parfaitement dans la volonté de la commune de revitaliser entièrement ce quartier, quartier nord, Saint-Lazare. Ce quartier, on l'a dit, à cheval entre plusieurs communes. Et pour atteindre notre objectif, nous avons confié au bureau Agora une étude
le soin de faire une mission d'étude pour nous expliquer évidemment comment relever le défi de la rénovation urbaine dans un quartier où nous rencontrons un certain nombre de problèmes. La présence de la prostitution pose des problèmes et dans le cadre de cette étude, la commune a demandé au bureau de s'inspirer du modèle anversois de la présence de la prostitution dans le quartier, à savoir un rassemblement à un endroit, rendre un espace pédestre, non accessible en voiture, avec l'accompagnement sanitaire, l'accompagnement policier, comme ça se fait à Anvers. Et justement, on est heureux évidemment ici de pouvoir accueillir tout de suite un commissariat en plein cœur d'un quartier qui est fragilisé. L'encadrement de la prostitution et des carrés, nous l'avons déjà fait les deux bourgmestres ensemble dans le cadre de règlements de police, de règlements communaux que nous avons mis en œuvre. Et on a déjà supprimé dans le quartier 17 carrés. Il n'en reste plus que 83 au niveau de Saint-Josse. Je crois qu'il y a quelques unités du côté de ce quartier. L'objectif n'est pas d'interdire la présence de la prostitution dans le quartier, vous l'avez compris, c'est de mieux accompagner, de mieux encadrer sa présence. On veut éviter au fond que quand les gens descendent la rue verte ou sortent de la gare ou de la place Roger, dans l'autre sens, on veut éviter qu'ils voient un peu tout et n'importe quoi. Si on veut qu'un endroit, un espace public soit affecté, une affectation. Et pour les autres qui n'ont pas envie d'aller tout spécialement là-bas, ils ne doivent pas être dérangés, ne doivent pas être contraints d'observer un certain nombre de choses. Deuxième élément qui est indispensable pour la commune, c'est d'accompagner socialement évidemment ce quartier. Et à cet égard, la commune a pris l'engagement avec le CPS de Saint-Josse de créer une antenne du CPS dans cette zone. C'est tout de suite à côté de commissariat de quartier. Donc il y a l'approche policière, mais l'approche sociale sera bel et bien présente dans le projet. De gemeente Sint-Joos heeft nu reeds haar goedkeuring gegeven voor de decentralisatie van een antenne van het OCMW die haar taken zal vervullen in de wijk. De begeleiding van de prostitutie zal ongetwijfeld een troef zijn voor de preventie en het beheer van de risico's verbonden aan hun activiteit. Il y a aussi tout un programme de rénovation qui est en cours au niveau des logements et au niveau des espaces publics. Deux mots là-dessus. La rénovation des logements sociaux de la Grande Tour de l'immeuble social HBM situé entre la rue des Plantes et la rue Linné. Il s'agit là-bas de 100 000 m² qui font l'objet d'une rénovation, 50 appartements, et nous créons aussi au rez-de-chaussée une crèche de 480 m² à l'horizon 2016-2017. Et puis deuxième élément fondateur pour l'amélioration urbaine déjà à ce stade-ci, c'est la place Saint-Lazare, qui va se muer avec le bureau Basse-Met, qui nous a fait vraiment un travail remarquable, qui va devenir les esplanades Saint-Lazare. Là, l'objectif est de faire la part belle aux espaces pour les piétons, pour la mobilité douce et diminuer l'empreinte de l'automobile. Nous compensons la suppression des places de stationnement au bas de la tour EDF jusqu'à la gare du Nord par les places de stationnement qui sont créées dans les tours, au bas des tours. L'objectif aussi pour la commune de Saint-Josse, c'est de créer dans cet espace public depuis la tour EBM jusqu'à la gare du Nord des espaces qui peuvent accueillir des brasseries de l'Horeca. Nous avons déjà identifié 4 lieux qui vont accueillir ce type d'établissement. La Silver Tower qui aura une belle enseigne, une belle brasserie, nous l'espérons, au son rez-de-chaussée. C'est dans le permis d'urbanisme, c'est une obligation pour eux d'atteindre cet objectif. Au niveau de la tour EBM, nous avons décidé au niveau de la commune, dans le cadre du permis qui vient d'être déposé pour l'aménagement Saint-Lazare, d'avoir un kiosque commercial au bas de la tour EBM, deuxième élément. Le troisième, c'est le Speedy, que les anciens connaissent. Il y aura là-bas aussi un Horeca qui est favorisé par la commune, avec de nouveaux terrasses. Donc à chaque fois, l'idée c'est d'avoir des terrasses tout autour pour permettre qu'il y ait une vie sociale qui soit développée après 17 heures, parce que nous savons qu'un des problèmes de ce quartier, c'est qu'après 17 heures, les gens ne restent pas dans le quartier, alors que nous sommes dans une zone où nous disposons de 2000 chambres d'hôtel, une zone très touristique, investie par des touristes et des hommes d'affaires. Nous avons énormément de nafteurs, énormément de travailleurs, que ce soit des fonctionnaires européens, des fonctionnaires publics ou même des employés de bureaux. Et donc là, il y a vraiment une activité économique qui peut être déployée pour créer de l'emploi, mais aussi créer de la convivialité, ce qui peut nous éviter d'aller mettre des gardiens de la paix ou des policiers à chaque fois.
Quatrième élément que nous avons identifié en termes de commerce dans le quartier, nous créons dans le cadre des charges d'urbanisme provenant de la Silver Tower des logements au coin de la rue des Plantes et de la rue et de la place Saint-Lazare. Il y aura aux étages des logements et nous souhaitons créer au rez-de-chaussée un commerce de nouveau avec terrasse dans le but vraiment d'offrir la possibilité aux passants de s'installer et de pouvoir évidemment manger. Donc vous le voyez, à travers tous ces exemples, nous sommes vraiment dans un quartier qui est en pleine mutation et le projet de création d'un commissariat arrive au bon moment et c'est un signal, je pense, important que nous lançons au niveau du collège de police vers les habitants. Et je réitère ce que j'ai dit avant de céder la parole à M. Skowetz. Nous avons l'intention, si je veux aussi en dire un mot, de travailler ensemble pour la rénovation urbaine de cette zone qui est quand même à cheval, puisque d'un côté il y a les bars qui sont situés à rue d'Ascot. Nous avons des carrés de l'autre côté, de déposer évidemment une note de demande de soutien au gouvernement régional pour avoir des fonds qui vont nous permettre de pouvoir évidemment accompagner ce processus de mutation urbaine. Ben voilà, donc, comme l'a dit Émir, on dépasse un peu le cas du commissariat, mais un commissariat, c'est un service public important dans des quartiers sensibles comme celui-là. C'est évidemment le quartier de la prostitution, carré et bar sur la rue d'Ascot. C'est évidemment un quartier qui concentre des populations socialement fragilisées, et la cohabitation entre ces deux types d'occupation de quartier ne sont pas trop faciles. C'est aussi un quartier qui accueille une zone commerçante, qui est la rue de Brabant, qui est une des plus actives, des plus animées de la région bruxelloise, avec son contexte multiethnique qui en fait sa particularité et son sel, si je peux dire. Et donc c'est un quartier dans lequel il y a un gros besoin d'investissement public. La commune de Schaerbeek termine son deuxième contrat de quartier sur la zone, puisqu'on avait eu un contrat de quartier Arscott-Progrès, et on a eu un contrat de quartier Rennes-du-Pont. Donc on a déjà fait de gros efforts de transformation du quartier, de reconstruction des angles, de création d'espaces publics, etc. La commune avait également investi dans le cadre d'un contrat de quartier dans un COBAN, un commissariat de proximité à la place Litz, à l'autre bout de la rue de Brabant, pour y loger l'équipe de police du COBAN qui travaille sur la rue de Brabant en contact des commerçants de cette zone qui est densément traversée de flux de clients à longueur de journée, 7 jours sur 7. Et maintenant, à l'autre bout de la rue de Brabant, juste à la limite de Saint-Josse, viendra ce nouveau commissariat principal, sur le cadre de quartier, le secteur, pour venir compléter le dispositif de présence policière dans un tout grand secteur. Et les efforts qui sont maintenant faits par Saint-Josse pour améliorer son quartier sur l'autre frange de cette zone, puisque les frontières communales n'ont aucun sens dans ce quartier, elles traversent les îlots. La vie réelle du quartier ne connaît pas les frontières communales et qu'il a bien besoin de cette collaboration et de ce travail conjoint des deux communes sur le territoire pour assurer un meilleur service à la population. Nous avons donc décidé, comme l'a dit Émir, de poursuivre ce travail et donc de continuer à solliciter l'aide de la région parce que ces efforts importants qui sont faits par les deux communes, les propriétaires et les communes, ont besoin d'être soutenus, pas les communes riches, vous savez, soutenu par la région, et que c'est un enjeu important pour la région bruxelloise tout entière que ce travail puisse être poursuivi. Voilà, on a assez parlé du quartier, on en parlera encore. Parlons du commissariat. Ce commissariat va nous permettre de développer notre stratégie qui est de mettre en place une police de proximité orientée vers le citoyen. Donc nous allons vers le citoyen, c'est ça que je voudrais mettre quand même en avant. Ce commissariat qui est construit pour environ 100 policiers est en mesure de fournir presque tous les services de base qu'on peut attendre d'une police locale. C'est-à-dire non seulement un accueil et une étude de quartier, mais également l'intervention, une recherche locale, un service de jeunesse et un service social et environnement. Donc le bâtiment en lui-même, je vais le faire découvrir par l'architecte parce qu'il va certainement vous expliquer comment ce bâtiment est conçu. Il faut
faut savoir que nous avons plusieurs entrées. Une entrée qui est prévue pour les détenus, qui est séparée de l'entrée prévue pour les paiements. Ils ne sont jamais en contact, sauf s'il y a un besoin dans le cadre d'une confrontation. Et puis, il y a aussi une mixité avec de l'habitation. Mais je crois que l'architecture va nous donner plus de renseignements. Est-ce que tu as encore quelques points? Et tous les services qui accueillent des gens sont concentrés. Au-dessus, on a une zoning où on a uniquement les services qui ne sont pas tellement en contact avec le public, qui sont concentrés. Et dans la zone d'accueil, on a prévu des locaux d'entretien. Pour lesquels il y a, comme l'a dit M. Bourguenet, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites en partenariat avec la commune, comme l'a expliqué également M. Catali. Donc nous, notre volonté était de voir comment est-ce qu'on pouvait intégrer en fait 3 fonctions fondamentalement différentes. La première, c'est un hôtel, l'hôtel de police, également le commissariat de police, du logement. Il y avait l'autre paramètre qui était donné dans le cahier des charges qui nous demandait de trouver un endroit pour faire un commissariat qui avait accès directement sur la rue Brabant, donc qui était visible. Pourquoi? Donc nous on a lu ça comme message, c'est-à-dire qu'on doit avoir une visibilité, on doit avoir, donc on va appeler ça de manière commerciale quelque part un logo, donc le bâtiment doit être visible. Donc on est parti de cet axiome-là en disant le bâtiment doit faire enseigne, d'où le principe de dire on a récupéré le rez-de-chaussée, cette partie gauche du rez-de-chaussée de l'hôtel, pour en faire l'accès au commissariat de police. C'est dans cette zone-là que se trouve d'ailleurs l'accueil des gens qui viennent pour une simple plainte, pour la perte d'un permis de conduire, d'un papier ou quelque chose. Donc c'est là qu'ils viennent. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens sont accueillis ici, et puis on vient les chercher, et si c'est nécessaire, on les emmènera ailleurs dans le commissariat. Je pense qu'on pourra vous expliquer de long en large comment fonctionne le commissariat. On a parlé de mixité, effectivement, la partie supérieure, le rez-de-chaussée et les 4 niveaux supérieurs sont utilisés à 100% par le commissariat, donc rez-de-chaussée. Toute cette zone-ci, c'est la partie administrative, et l'étage au-dessus, de là se trouvent tous les vestiaires, et donc c'est en fait une zone tampon entre, là on parle de haut. Entretien, parking, les communs, nettoyage. Et évidemment, tout le dernier niveau de toiture est complètement rempli de panneaux solaires qui seront utilisés exclusivement pour le commissariat de police. Et les logements, eux, fonctionnent vraiment séparément avec chacun un petit mécanisme double flux, plus chaudière à part, tandis que tout le reste du commissariat a vraiment une chaudière centralisée pour tous les locaux. Et d'avoir une entrée de quartier qui soit totalement sécurisée et qui est une invitation à venir découvrir l'évolution de la ville. Et donc, ce sera autre chose évidemment par rapport à tous les problèmes de drac que nous avons vus dans ce coin, le problème d'incendie que nous avons eu dans l'espace qui va être investi maintenant par le commissariat. Bugün Skarbek Belediyesi'nde yeni polis bürosunun ajantasının açılışı için bir basın toplantısı yapıldı. Yanımızda Sayın Jos Belediye Başkanı Emir Kır var. Emir Bey önce merhaba diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Toplantı hakkında bir bilgi verebilir misiniz bugünkü toplantı? Yani herkesin bildiği gibi o mahallede ciddi sorunlar var. İşte fuhuşun dağınık bir şekilde yaşanması, güvenlik sorunları var. Şikayetler ard arda geliyor ve bitmiyor. Bugün çok önemli bir mesaj gönderdik 3 belediye başkanı olarak. Bizim belediyemizde, San Jos'ta o mahallede önemli bir karakol açılacak. Bu karakol tam o mahallenin girişinde olacak. Rue Brabant'ın girişinde olacak. Rue de la Prairie, Rue des Plantes olacak. Amaç şu. Amaç orayı da güvenliği sağlamak. Bunun yanında biz sosyal kurumun bir tane ayağını açacağız orada. Diğer taraftan konutlar yenilecek, önemli meydanlar yenilecek ve
özellikle restoranlara ve teraslara yer verme düşüncesindeyiz. Ama bildiğiniz gibi bunun ötesinde oradaki fuhuşun dağınık bir şekilde yaşanmasından dolayı ailelerden, oradan geçen insanlardan birçok şikayet alıyoruz. Bunu da düzene sokmak için karakola ihtiyacımız vardı. Bunu koyduk. Gelecek yılın başında da orada yeni şehir düzenlemesi yapacağız. Kentsel dönüşüm çerçevesinde oradaki bulunan fuhuşu daha iyi bir şekilde takip edeceğiz. Yani örneğiniz, siz ailece mahalleden geçtiğinizde onu görmeyi istemiyorsanız artık görmeyeceksiniz. Onu görmeyi isteyenlere, ihtiyacı olanlar da gidip oraya gidebilecekler. Yani bizim buradaki düşündüğümüz geleceğimiz olan çocuklar, aileler, turistler, iş adamları, çalışanlar, amacımız mahallenin yaşanabilir bir mahalle haline getirilmesi için çaba göstermek. Bunun için de çok ciddi bir azim var. Belediye yönetimi olarak, polis teşkilatı olarak da aynı şeyi burada koyduk. Bugün de gönderilen mesaj önemli. 3800 metrekarelik büyük bir karakol inşa ediliyor. Amacımız daha hizmet götürebilmek. Emir Bey, şu anda bu yeni yapılan bina Skarbek Belediyesi ile St. Jos Belediyesi ortak gibi bir açıklamada bulundu. Ve bu herhalde ilk defa oluyor böyle bir şey herhalde. Şimdi bizim polis teşkilatımız 3 belediyenin ortaya koyduğu St. Jos, Skarbek, Ever Belediyesi. Yani bu yatırımlar 8-9 milyon euroluk toplam bir yatırım olacak. 2017 yılının ilk aylarında açılışını yapmak üzere yola çıktık. Mart 2015'te tadilatın, yıkımın startını vereceğiz. Bu polis teşkilatını 3 belediye birlikte idare ediyor. Yatırımlar da o kuruluştan geliyor. Haliyle bugün Skarbek Belediyesi, Ever Belediyesi, St. Jos Belediyesi ile beraber çalışıyorlar. Ancak tabii proje St. Jos istikametinde, ama Skarbek'te hemen komşumuz ve karakol sadece o mahallede yaşayan değil, bütün geniş çaptaki bölgede yaşayanlara hitap edecek. Bizim 3 belediyemizin 5 tane büyük karakolu olması gerekiyordu. Bu 5.'si şu an İBM binasındaydın ama gereğince hizmet edemiyordun. Bugün kendine yakışır bir bina inşa edilecek. O binanın sayesinde de vatandaşlarımızın güvenliği daha iyi sağlanacağından şüphemiz yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.